alaykum, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous raconter une histoire qui est très émouvante et qui, en même temps, d'abord, va vous faire pleurer dans les chaumières, comme on dit, et également, va nous amener à réfléchir à l'importance de Ahavat Israël, d'Israël, de l'amour du prochain, en ces temps où malheureusement une partie du peuple se dresse contre une autre partie du peuple et on assiste malheureusement à un déchirement à l'intérieur même du Ham Israël. C'est vraiment, vraiment triste d'assister à cela, vraiment très triste. Des juifs se dressent contre d'autres juifs sans aucune raison, par pure sinat hinam malheureusement, ce qui a conduit encore une fois à la destruction de nos deux temples et à notre exil depuis plus de 2000 ans. Enfin, on a assez parlé de ces sujets et il vaut mieux illustrer tout cela par une belle histoire et en même temps tirer une leçon de cette magnifique histoire et voir comment Akadosh Baruch Hu peut faire changer le destin de quelqu'un parce qu'il a choisi d'aimer un frère à lui. Alors, cette histoire-là se passe dans une yeshiva ktana à Yerushalayim. Alors, vous savez, il y a deux concepts. Il y a ce qu'on appelle yeshiva ktana. La yeshiva ktana commence à partir de la Kitahet en Israël, c'est-à-dire, je crois, la 4e, l'âge, on va dire, de 14 ans, et se termine aux environs de 17 ans et demi, ce qu'on appelle yeshiva ktana. Et il y a la yeshiva gdola, qui commence à 17 ans et demi et se termine au mariage, 21, 22 ans à peu près. Et donc cette histoire se passe à Yerushalayim dans une yeshiva ktana. Il y avait on va l'appeler notre héros, qui était un jeune étudiant et qui avait qui avait terminé donc Kita Het et qui voulait lui aussi étudier dans une yeshiva ktana. Et chez lui, dans la ville où il habitait, il n'y avait pas une très très bonne yeshiva. Et donc, on lui a conseillé d'aller à Yerushalayim. Là-bas, il trouverait la yeshiva qui le convient. Mais ce héros, eh bien, il avait un problème. Il est évident que c'est une vraie histoire, donc je ne donne pas le nom de notre héros, des deux héros, on va voir en réalité de l'histoire. Et donc, notre héros, devant se rendre à Yerushalayim, a été très, très perturbé par un problème. Et ce problème ne le touche pas lui seulement. Il a touché des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers d'enfants qu'on appelle l'énurésie, c'est-à-dire il faisait, en termes plus simples, il faisait pipi au lit. Et oui. Et c'est un problème assez sérieux qui, en général, provient de plusieurs facteurs. Je ne suis pas psychologue, mais pour ceux qui ont connu cela, c'est en général des problèmes émotifs, des problèmes psychiques, aussi par un sommeil trop profond. Et bien, malheureusement, on fait pipi au lit et jusqu'à des âges très très avancés. Donc notre jeune garçon, lui, voulait aller étudier dans cette yeshiva, mais ce problème était un véritable handicap. Et il avait malheureusement pas le choix, donc il se rend à la yeshiva, et comme c'est à Yerushalayim, il a été obligé donc de dormir à l'internat. Et ça, alors, pour lui, dormir à l'internat, le cauchemar a commencé déjà la première nuit, où il avait tellement peur de faire pipi au lit et que tout le monde le découvre et d'être humilié, qu'il a commencé à dormir par petit à coup. Il dormait 5 minutes, il se réveillait. Il dormait 5 minutes, il se réveillait. Et à chaque fois qu'il sentait qu'il allait s'endormir, il se réveillait. Et alors imaginez le lendemain, quand il s'est rendu à ses cours de Torah, quand quelqu'un ne dort pas de la nuit, eh bien le pauvre, il somnolait pendant tout le cours et rebolote la deuxième nuit, encore une fois, les 3/4 de la nuit réveillé, une toute petite partie de la nuit, il somnolait, et à chaque fois qu'il sentait qu'il allait s'endormir, le pauvre, il se réveillait. Et il a tenu le coup, on va dire, 5 jours, 6 jours,
7 jours, le 7e jour, il était complètement à plat, complètement brisé. On va dire qu'en 7 jours, il avait dû dormir, le pauvre, 2-3 heures maximum. Et arrivé un soir, ce soir fatal, on va dire, n'en pouvant plus, étant à bout, son corps étant brisé, alors il s'allonge sur le lit et malgré toute la résistance qu'il a pu opposer au sommeil, eh bien le sommeil a eu raison de lui, il s'est endormi et très profondément. Et malheureusement, ce qui devait arriver, qu'il craignait le plus arriva, et malheureusement il fit pipi au lit. Il se réveille donc au milieu de la nuit et se rend compte qu'il avait fait pipi au lit. Son monde, le pauvre, s'est écroulé, son monde s'est effondré. Il s'est mis la tête sous la couverture, il avait les yeux grands ouverts en pensant « Mon Dieu, si on découvre cela, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quelle est la solution? Si j'enlève les draps et j'essaie de les changer, le matelas est trempé. Qu'est-ce que je peux faire? Tout le monde va découvrir mon problème, tout le monde va se moquer de moi. Et je préfère mourir plutôt que d'être humilié de la sorte. » Et le pauvre, il se tournait, retournait sous la couverture dans son lit. Et une deuxième catastrophe, en guillemets, arriva. Son compagnon de chambre se lève au milieu de la nuit pour aller, aux toilettes. En revenant du toilette, il voit son ami en train de gigoter et de murmurer. Et il lui dit, il dit à notre ami, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu gigotes? Alors notre ami, le héros, on va l'appeler comme ça on saura de qui il s'agit, qui avait fait pipi au lit, lui le pauvre. Il savait pas, il lui dit, j'arrive pas à dormir. Il lui dit, tu n'arrives pas à dormir? Mais pourquoi? Lui dit, je sais pas, j'arrive pas à dormir. Alors notre ami, le compagnon de chambre, lui dit, écoute, si tu n'arrives pas à dormir, je vais venir m'asseoir à côté de toi, comme ça on va discuter et je te tiens compagnie. Le pauvre, quand il a entendu que son ami allait venir s'asseoir à côté de lui, il a dit, mon Dieu, si mon ami s'assoit à côté de moi, si mon compagnon de chambre s'assoit à côté de moi, il va s'asseoir sur le matelas qui est trempé, il va s'en rendre compte, et c'est la catastrophe. Il pensait dans sa tête, et il a éclaté en sanglots. Alors, le compagnon de chambre étonné lui dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu? Et l'autre, le pauvre, n'arrivait pas à sortir des mots de sa bouche. Et non, mais qu'as-tu? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Non, j'ai un problème. Qu'as-tu? Et dis-moi, qu'est-ce que tu as? Je suis ton compagnon de chambre, parle. Non, j'ai un problème. Et le compagnon de chambre, qui était loin d'être idiot, lui a dit, ah, je vois, tu as mouillé ton lit, tu as fait pipi au lit. Alors le pauvre, notre ami, complètement abattu, lui dit, oui, c'est mon problème. Alors notre ami, le compagnon de chambre, le héros, il vient et il dit, mais quel est le problème? Alors, si tu as fait pipi au lit, c'est pas la fin du monde. Est-ce que le monde s'est écroulé parce que tu as fait pipi au lit? Sors tout de suite du lit, va sous la douche, change tes habits et laisse-moi, moi je m'occupe de tout. Et donc le pauvre, notre ami, il va tout de suite avec des habits de rechange, il va sous la douche, il se lave. Et entre-temps, notre ami, le compagnon de chambre, prend tout de suite les draps qui étaient trempés et il prend un grand sac de poubelle qui était dans la chambre, en plastique. Il prend les draps, il les jette, il les met dans le sac de poubelle. Il ferme le sac de poubelle et il met le sac de poubelle sous un tiroir sous le lit. Ensuite, il est en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais avec le matelas? À cette heure-ci, c'est difficile. Donc, si je mets de nouveaux draps, eh bien, ces draps vont être trempés. Et pendant ce temps-là, notre ami était sous la douche en train de se laver. Qu'est-ce que je peux faire? Et il est trop tard pour aller changer de matelas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, notre ami? Il a pris le matelas qui était complètement trempé. Il a enlevé, il a pris son matelas à lui propre. Il l'a mis à la place du matelas mouillé. Il a pris des draps propres, il a changé les draps propres et il a mis des draps secs. Et lui, il a pris le matelas mouillé, il l'a mis à sa place et il a remis des draps dessus. Et notre ami revenant de la douche va pour s'asseoir sur son matelas
Et il se rend compte que le matelas est complètement sec. Il était étonné. Alors il regarde son compagnon de chambre et lui dit « Mais le matelas, quand j'ai quitté pour aller me doucher, il était mouillé. Que s'est-il passé? Comment ça se fait qu'il est complètement sec ?» Alors notre ami lui dit « Non, c'est rien du tout, ne te tracasse pas, rendors-toi, il n'y a pas de problème, rendors-toi. » Et le pauvre, notre ami brisé, se rendort. Et le compagnon de chambre, lui, le pauvre, il avait eu droit à un matelas trempé et sur lesquels il avait posé des draps. Et il a dit, si je m'allonge sur le matelas pour m'endormir, eh bien tout de suite, le matelas va lâcher, malheureusement l'urine, Votrem, sur les draps, tout va être trempé. Alors il a attendu que notre ami s'endorme. Et lui, ne pouvant pas s'endormir, il est allé à la yeshiva, il est rentré dans la salle d'études et il a étudié pendant toute la nuit. Le matin, quand le soleil se lève, il fait semblant de retourner dans la chambre, il se réveille en même temps que son compagnon et ils vont prendre le petit déjeuner et ils vont au cours. Et notre ami, le compagnon de chambre, sauve pendant le cours, sans que personne ne le remarque. Et il va dans la chambre, il reprend le matelas, donc le matelas mouillé, il va à l'intendance, il pose le matelas trempé, abîmé, il prend un matelas sec, il le remet, il reprend son propre matelas et il prend le matelas sec qui venait de ramener de l'intendance, il le met à la place du compagnon. Il a acheté même un protège-matelas, il a mis des matelas, des draps secs et il a tout arrangé impeccablement. C'était vraiment un ange descendu du ciel, un ange descendu du ciel. Alors l'histoire, elle aurait pu s'arrêter ici. Ils n'avaient que 14 ans tous les deux. 8 ans après, leurs chemins se sont séparés, chacun était dans une yeshiva. Notre ami qui faisait pipi au lit, parce qu'on ne peut pas lui donner de nom, eh bien, lui était devenu un ilouï, un génie, on va dire un prodige dans l'étude. Il était promis à un avenir radieux dans le domaine de la rabbanout. C'était un très grand Talmid Chacham. Et le compagnon de chambre, ce malhar, cet ange-là, lui, il n'était pas très doué, le pauvre, pas très doué. C'était pas quelqu'un qui excellait malheureusement dans l'étude. Et ils avaient tous les deux 21 ans aujourd'hui. Et donc, à notre ami qui n'était pas très doué dans l'étude, le malach, on va l'appeler l'ange, pour que vous sachiez de qui il s'agit, a été proposé un chidour, comme ça se fait dans les milieux religieux. Et devinez quelle est la fille qui lui a été proposée. Eh bien, la sœur de notre ami qui faisait pipi au lit, figurez-vous. Je suis désolé de devoir utiliser ce terme, mais je n'ai pas le choix pour que vous compreniez. Et donc, la jeune fille se rend au rendez-vous. Arrivé au rendez-vous, le jeune homme lui dit « Mais ton nom de famille ne m'est pas inconnu ?» Alors elle lui dit « Ah oui, comment ?» Il lui dit « Est-ce que tu n'as pas un frère qui a mon âge, qui a 21, 22 ans, qui étudie dans tel et tel yeshiva Ktana ?» Elle lui dit « Oui, c'est mon grand frère. » Alors l'ami lui dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il lui dit, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est un des plus grands Talmid Chacham d'Israël. Il est promis à un avenir brillant. Ah bon? Il lui dit, alors la jeune fille lui dit, tu le connais? Alors il lui dit, oui, bien sûr que je le connais. Est-ce qu'il sait qu'on se rencontre aujourd'hui? Alors elle dit, non, il ne sait pas qu'on se rencontre aujourd'hui. Donc le premier rendez-vous se termine. Lui, le pauvre, le jeune homme qui était quelqu'un d'extraordinairement discret, ne dit rien. Et donc la jeune fille rentre chez elle à la maison. Quand elle rentre chez elle à la maison, elle voit ses parents très tristes. Elle s'adresse à eux, elle leur dit, mais papa, maman, pourquoi vous êtes si tristes? Alors les parents lui disent, écoute, quand tu as été à ton rendez-vous, on a enquêté sur ce jeune homme. Alors c'est vrai, c'est un bon garçon, mais malheureusement, il n'excelle pas dans les études, il n'est pas comme ton frère, et nous, il est hors de question. Si ce n'est pas un Eilouï, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire un prodige, eh bien, tu ne te marieras pas avec lui, parce que il n'est pas de ton niveau. Il est hors de question.
Alors la jeune fille, elle leur dit, mais pourquoi? C'est un garçon merveilleux, c'est une Neshama Théora, une âme pure, il est gentil, il a plein de qualités, il est doux, et je veux me marier avec lui. Alors les parents lui ont dit, il est hors de question, tu as bien compris que tu te maries avec lui. C'est ou un ilou, c'est-à-dire ou un prodige, ou personne, tu ne te marieras pas avec lui. Alors elle a dit, mais pourquoi? C'est un gentil garçon, et en plus, il connaît mon frère. Alors les parents étonnés, il connaît ton frère. Et comment il connaît ton frère? Ben je sais pas, il a étudié avec lui et il le connaît. Et alors les parents étaient un peu interloqués, mais bon, ils n'ont pas fait très attention. Et la jeune fille, la pauvre, toute triste, dépitée, elle attend et elle va appeler qui? Son grand frère, le prodige. Elle appelle au téléphone, elle lui dit, alors comment s'est passé le rendez-vous? Alors elle lui dit, voilà, le rendez-vous s'est bien passé, mais papa et maman ne veulent pas que je me marie. Elle s'est mise à pleurer. Et tu sais, en plus, ce garçon te connaît très très bien. Alors le frère étonné lui dit, ah bon, et comment s'appelle-t-il? Alors elle lui dit le nom. Dès qu'elle lui donne le nom, le garçon est resté sans voix. Il n'a rien dit du tout. Il dit à sa sœur, écoute, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je vais régler ton problème en 5 minutes. Et je reviens vers toi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le téléphone et il appelle ses parents. Les parents qui avaient énormément de respect pour leur grand-fils, quand il les a au téléphone, il leur dit, papa, maman, pourquoi vous ne voulez pas que notre sœur se marie avec ce garçon? Alors les parents lui disent, mais mon fils, il n'est pas de ton niveau, c'est pas un Elou, et ceci, cela, et nous on veut quelqu'un comme toi pour notre fille, et toi tu dois vouloir la même chose. Alors il leur dit, écoutez, si je suis devenu ce que je suis devenu, et que je suis devenu un prodige dans l'étude, eh bien tout cela je le dois à ce garçon, figurez-vous. Alors les parents, étonnés, interloqués, ce garçon, mais pourquoi? Eh bien, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'unit à ce garçon. Vous vous rappelez, quand je suis arrivé à la Yeshiva Ktana, j'avais 14 ans, vous vous rappelez de mon problème? Eh bien, un soir à la Yeshiva, malheureusement, j'ai fait pipi au lit. Et cet ange qui est descendu du ciel a renversé tous les mondes pour pouvoir m'aider, pour ne pas que j'ai honte, pour ne pas que je sois humilié. Il a tout fait pendant la nuit. Il m'a amené à la douche pour que je me lave et que je ne sente pas mauvais. Il a changé mes draps. Il a même interchangé les matelas. Et lui n'a pas dormi de la nuit pour que je dorme moi. L'essentiel étant que je ne sois pas humilié. Et c'est peut-être pas un prodige dans l'étude, mais c'est un géant dans les qualités. Et je pense qu'il est interdit de louper une occasion de marier notre sœur avec un ange pareil, parce qu'il est pétri de méthode. Et donc les parents qui respectaient énormément la vie du frère lui disent, eh bien, écoute, si toi tu nous le dis, si ta sœur veut se marier avec lui, chez Yébe Mazal Tov. Et donc 8 ans après, les deux amis se sont retrouvés et sont devenus beaux-frères. Vous savez, mes chers amis, la leçon de cette belle histoire, très belle histoire, c'est que ce garçon-là, en réalité, le jour où il a décidé, le moment où il a décidé de s'occuper de son ami, son compagnon de chambre, qu'il a décidé du fait de ne pas vouloir que son ami soit humilié et qu'il soit jeté en pâture aux autres, eh bien, à partir de ce moment précis, mes chers amis, tout a changé dans les cieux concernant son avenir. Parce que au moment même où il a commencé à changer les draps, au moment même où il a pris sur lui tout ce qu'il a pris sur lui, Akadosh Baruch Hu a décidé également de changer son avenir, de changer son shidur, de tout changer. Parce que s'il n'avait pas eu ces qualités, eh bien, vu son niveau d'études, il aurait pas pu
prétendre à un parti pareil. Et grâce à cela, grâce à cette qualité-là, ces qualités, cette Ahavat Israël, cet amour d'Israël qu'il avait, il a eu droit à un bon parti. Et vous savez, mes chers amis, cette leçon aussi, on peut la prendre, ça c'est mon petit commentaire personnel, eh bien, au moment où Avraham Avinu envoie Eliezer, son serviteur, chercher une femme pour Isaac, on raconte tout le stratagème qu'a mis au point Eliezer. Il s'est mis à côté d'un puits avec ses chameaux, etc. Il a attendu qu'une jeune fille descende, et il l'a dit, c'est écrit dans la Torah, si cette jeune fille descend, et si elle m'aide à abreuver mes chameaux, eh bien ça sera un signe du ciel que c'est la fille qui est destinée à mon maître Isaac. Et la petite Rebecca est descendue, elle avait, selon Midrashim, 3 ans, il y en a qui disent 7 ans, enfin chacun donne un âge, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était très très jeune, et elle se dirige vers Eliezer, et elle l'aide, elle descend elle-même à l'abreuvoir, elle puise, elle était toute jeune, toute frêle, et elle donne à boire, à tous les chameaux. Imaginez la force physique qu'il faut, et la volonté qu'il faut, et pour terminer, elle donne à boire à Eliezer. Et les Hachamim posent la question, ils disent, mais on sait bien que Rivka était Bat Betuel à Arami, la sœur de Lavan à Arami, qui était une maison d'idolâtres. On l'a vu par la suite quand Eliezer s'est rendu pour demander la main pour son maître. Ils ont été obligés de nettoyer l'intérieur de la tente de tout ce qu'il y avait comme idolâtrie. Et la seule chose qui l'intéresse à Eliezer, au lieu de prendre cette fille, de la questionner sur voir si elle était idolâtre, si elle croyait en Dieu, sur la religion, si elle était tournée vers l'amour du Dieu d'Abraham, etc. La seule chose qui intéressait Eliezer, c'était de savoir si elle avait en elle ce mida de Hesed, cette mida de Hesed, de vouloir rendre service, de bienfaisance. Alors, Eliezer, tu prends le risque d'amener une fille à ton maître Isaac, qui est le pilier du Ham Israël. On a Abraham, on a Yitzhak et on a Yaakov. Tu prends le risque de prendre une jeune fille issue d'une maison d'idolâtres pour la donner à Isaac et pour fonder le Ham Israël, tout le peuple d'Israël. Et la seule chose qui te préoccupe, c'est de savoir si elle va t'aider à abreuver tes chameaux ou si elle va avoir en elle cette mida de bienfaisance, alors qu'il y avait d'autres choses beaucoup plus importantes. Les Hachamim répondent oui. Quand bien même aurait-elle une idolâtre convaincue, à partir du moment où elle a cette mida de hesed, d'amour, de vouloir aider, de bienfaisance, eh bien sur cette mida on peut tout construire à Botaï. Et ça c'est une grande leçon qu'on doit retenir. Qu'il se peut qu'on rencontre des personnes qui ne sont, il n'y a pas d'idolâtrie aujourd'hui, mais des gens de chez nous qui ne sont pas très religieux, qui ne sont pas froum, qui vont pas tous les jours à la synagogue, dont les femmes ne se couvrent pas la tête, mais qui sont pétris de bonnes midotes. Eh bien, c'est ces personnes qu'il faut ramener, ces personnes sur lesquelles on peut construire, car s'ils ont en eux cette mida-là, c'est une mida principale, comme l'a dit Rabbi Akiva, c'est une mida centrale. Ze klal gadol batora, c'est-à-dire que ce n'est pas une mida en plus des autres midot, c'est la mida de base, c'est la qualité de base qui fait qu'on peut être qualifié de bon juif, qu'on peut être qualifié de Talmid Hachamim. Combien de Talmidei Hachamim ont tout laissé tomber parce qu'ils avaient en eux des midot raot, ils n'avaient pas de savoir-vivre. C'était peut-être, certes, de grands Talmidei Hachamim, ils connaissaient le Talmud de long en large, mais ça ne les a pas empêchés un jour ou l'autre de tout laisser tomber. Voilà, mes chers amis, combien est importante Ahavat Israël. Et si on a au fond de nous l'amour du prochain, cette envie d'aider,
cette mida de hesed, de bienfaisance, alors à partir de là, on peut tout construire. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.